Nous, on a voulu aller vers l'affichage numérique vraiment pour communiquer efficacement et rapidement avec les employés dans un environnement industriel. On a des employés qui sont dispersés à travers 9 sites, qui sont dans des bureaux, etc., qui travaillent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, on ne peut pas toujours nécessairement de communiquer par le face-à-face. Et puis, il faut s'assurer qu'on puisse rejoindre les gens facilement et rapidement pour communiquer des messages sur la production, les clients, les commandes, la santé-sécurité, etc. On a séparé notre affichage numérique en 3 zones. Une zone principale où on a mis les différentes catégories de messages. On a créé un peu des messages de la même façon qu'un bulletin de nouvelles avec les manchettes, la santé-sécurité, la communauté. La deuxième zone, c'est la zone où on a de l'information sur la météo. C'est toujours une bonne façon d'attirer l'attention, mais aussi nos données en matière de santé-sécurité, le nombre de jours sans accident. Puis la troisième zone en bas d'écran, c'est la zone des informations générales, donc l'actualité, politique, sport, etc. Par exemple, chez nous, on va servir des écrans d'affichage numérique pour diffuser l'information sur un accident qui aurait pu avoir lieu dans une autre de nos usines et expliquer aux employés les mesures correctives chez nous qu'on a prises pour éviter que cet accident-là se produise. Donc, instantanément, on fait d'une pierre deux coups. On sensibilise les employés au fait qu'il y a eu un accident ailleurs et en même temps, on leur montre des mesures qui peuvent être mises en place pour ne pas que l'accident arrive. Donc, c'est vraiment efficace et c'est surtout instantané, peu après que l'accident soit arrivé. La beauté des affichages numériques, c'est vraiment de pouvoir réussir à diffuser des données en temps réel sur la production, par exemple, sur la santé-sécurité. Donc, auparavant, on diffusait ce genre de données-là sur des écrans, mais on avait vraiment, c'était fait manuellement. On avait un chiffrier Excel, les gens devaient convertir ces chiffriers-là en graphiques et diffuser l'information. Il y avait un risque d'erreur de manipulation des données. On a développé avec ITS Media une interface qui nous permet d'aller chercher directement les données dans nos systèmes d'ArcelorMittal et de les diffuser sous forme de graphiques sur les affichages numériques. Donc, à tous les matins, les gens dans les usines voient la production projetée et la production réelle. Il y a de l'information qui est globale à l'ensemble de l'entreprise, mais de l'information qui est locale pour une usine en particulier. Donc, les adjoints peuvent, dans les usines, préparer de l'information et l'entrer dans l'interface d'ITS Media et aller la faire diffuser instantanément. Donc, cette flexibilité-là, le fait qu'on ait développé des gabarits aussi où vraiment tout est déjà prédéterminé, les titres, les sous-titres, etc., où les photos vont être diffusées, ça a été bien fait et ça permet vraiment aux gens, même avec une connaissance minimale de l'interface, de mettre l'information en ligne, puis l'information va être bien présentée, visuellement attrayante sur les écrans. Chez nous, l'implantation d'affichage numérique, ça a vraiment été vu comme un investissement pour améliorer nos processus de communication et s'assurer d'avoir un moyen supplémentaire de communiquer avec nos employés. Depuis l'entrée en fonction des affichages numériques, on n'entend plus le commentaire des employés, je n'étais pas au courant. Lorsqu'on a voulu implanter un réseau d'affichage numérique, le nom d'ITS Media est sorti assez rapidement dans l'industrie. On a eu des bonnes références comme quoi ITS Media travaillait déjà avec des entreprises dans le domaine industriel parce que nous, c'était important. On avait un contexte très particulier en étant un milieu industriel lourd. Alors, on avait eu des bonnes recommandations de la part d'autres entreprises et puis ça s'est imposé assez rapidement comme solution.